Bonsoir à tous. Bonsoir, bienvenue dans Au Canada. Alors attends, je remonte le micro. On se met à la maison, hein. Tranquillou bilou. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me recevez? Est-ce que ça va? Ah, ça fait du bien de reprendre un petit peu de Canada comme ça. Vous en reprendrez bien un petit peu, madame? Oui, je reprendrai bien. On m'entend? Tout va bien? On est encore un petit peu ça dans le flottement. Parfait. Comment allez-vous? Bonsoir. J'attends, le chat arrive en fait. Le chat is coming. Hop. Parfait. Bonsoir Yaki. Bonsoir Damien Blog. Bonsoir Damien Blog. Comment vas-tu? Ça fait longtemps. Machin, petite crevette. Bonsoir petite crevette. Et ça fait un peu talk show, un peu à l'américaine. Bonsoir. Bienvenue. Vous savez, pas de verre aujourd'hui. Le verre il est derrière, on ne le voit pas, sauf sur les cheveux. Voilà. Ça c'est la petite technique. Le verre, le petit pourtour. On a tout un petit pourtour vert comme ça. Est-ce que vous m'entendez bien? Il faut faire attention. Attendez, je déplace un petit peu le micro. Ça c'est bien ça. Hein. Faire attention. Hop, voilà. Parfait. Est-ce que tu as une belle barbe, Florian? C'est vrai. C'est vrai que ça a été travaillé par des artisans barbiers de renom. Bonsoir. Vous avez vu le fond? Petite feuille d'érable, ce qui veut dire Canada, ce qui veut dire actualité canadienne, évidemment. J'ai ma petite fiche. Toujours les petites fiches avec soi. Comment vous allez bien? Est-ce que vous avez eu depuis le temps, est-ce que vous avez suivi l'actualité canadienne? Est-ce que vous savez ce qui se passe actuellement au Canada, au Québec? Oh là là. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent actuellement. Donc on a, ça fait longtemps, hein. Au niveau fédéral, actuellement le Parlement actuellement est en ce qu'on appelle en relâche, donc il est en vacances. Et Justin Trudeau est envoyé en visite d'État en Inde. Alors on pourrait voir pourquoi l'Inde, euh, pourquoi maintenant, etc. Mais ce qui est intéressant aussi actuellement, c'est qu'il y a les discussions sur le cannabis. Et il y a aussi les JO qui sont en cours. Et il faut savoir que les Canadiens sont des spécialistes des jeux d'hiver. Et donc, ils font beaucoup de références. Ce matin, il y a eu 21 médailles pour les JO canadiens. Enfin, pour les JO. Les Canadiens ont récupéré 21 médailles, dont 9 en or. Et donc, ça, c'est bien. Et donc, ça, c'est bien. Est-ce que vous êtes. Bonsoir, Bobo the Sailor. Bonsoir, Azuric. Bonsoir à tous. Est-ce que vous avez des questions? Faut en profiter parce que là en fait c'est le on relance un petit peu, je me relance un petit peu, ça fait longtemps donc si vous avez des questions, n'hésitez pas pour l'actualité, si vous avez des questions sur comment fonctionne le Parlement, etc. N'hésitez pas. Hop, la moutarde, hein. Sinon je ne suis pas tenu au courant de l'actualité. Oh, il faut que je te fasse toute l'actualité. Bah c'est bien, c'est une bonne raison pour la faire. Donc voilà, Trudeau est en voyage en Inde. Il y a eu des petits, en fait, il y a eu deux problèmes pour son voyage, c'est qu'en fait, il est arrivé en Inde avec sa famille, donc il y a tout le storytelling, il vient avec ses enfants qui sont déguisés, etc. Et on s'est moqué un peu d'eux parce que ils se sont vraiment habillés un peu trop. Ils ont fait le namasté en descendant de l'avion, etc. Comme Obama d'ailleurs avait fait ça aussi. Mais disons qu'il y avait un peu un petit côté lune de miel, noces, folklorisation, genre quasiment. Ils voulaient tellement faire indien qu'on dirait qu'ils se moquent un petit peu. Ça faisait un peu carnaval. Il y a cette critique qui est remontée. Et il y a aussi un problème. Alors là, c'est typique parce qu'en fait, en Inde, il y a ce qu'on appelle les Sikhs, qui sont une religion minoritaire, ils sont à peu près 2-3%. C'est les hommes à turban. Sauf qu'ils sont nombreux à avoir immigré, notamment au Canada. Ce qui fait que la proportion de Sikhs dans la diaspora indienne au Canada est beaucoup plus importante que la part de Sikhs en Inde. Et les Sikhs, ça peut-être qu'un jour Alexandre en parlera, mais ils revendiquent le Khalistan, qui est entre l'Inde et le Pakistan. Il y a une zone avec des Sikhs qui voudraient devenir le Khalistan. Et donc il y a un mouvement indépendantiste pour le Khalistan qui a pignon sur rue au Canada. Et c'est considéré comme un peu des terroristes quelquefois au Canada et en Inde, ce qui fait qu'il y a des petites tensions potentielles. Et on se disait, est-ce que Trudeau défendrait les indépendantistes du Khalistan? Bon, il y a ça. Et surtout aussi, apparemment, il a été froidement reçu et il va voir le Premier ministre vendredi. Et finalement, il n'y aurait pas eu beaucoup de contrats qui ont été faits. Donc ça, c'est un peu sur la visite d'État de Trudeau en Inde. On verra pas malheureusement parce qu'il n'y a pas de discours encore, parce que le discours c'est vendredi, donc on le verra pas. Sinon, actuellement, comme on va le voir, parce qu'en fait, on va diffuser les questions de la semaine dernière, parce que cette semaine, il n'y en a pas. La semaine prochaine, on reprendra les questions en direct, comme d'habitude. Mais là, on va avoir les questions de la semaine dernière, qui portaient sur le cannabis, avec Justin Trudeau qui s'énerve contre l'opposition, qui est pas content de la légalisation, et donc il parle d'obstruction parlementaire, parce que là, le texte est au Sénat.
il y aurait des obstructions parlementaires. Mais avant ça, parce que ça faisait longtemps, je propose qu'on se fasse un petit... hymne national. Parce qu'en fait, vu qu'on va regarder les questions d'avant, il n'y aura pas l'hymne national parce que j'ai coupé les déclarations des députés pour qu'on ait que les questions. Et donc, on va mettre le nouvel hymne national que j'ai pécho. Et donc, on verra bien. En attendant, est-ce qu'on met le générique ou pas? On met le générique. Regardez le beau générique. On remercie Théo. Merci Théo. Bah, c'est pas grave. Hein. Ça a été abrupt. Ça a été abrupt. En fait, on les met par morceaux. Mais on le remettra de toute façon quand on passera au Parlement. Non, mais c'est pas grave. On le remettra quand on passera au Parlement. Les nouveaux leaders du NPD. Et c'est oui, effectivement, Guillaume Alf, tu as raison. Jagmeet Singh est un Sikh. Ce qui est pas très grave, hein, mais c'est un Sikh. Ce qui fait que. D'ailleurs, il y a des critiques sur Jagmeet Singh aussi parce qu'il n'aurait pas suffisamment critiqué les. Enfin, il ne serait pas suffisamment désolidarisé d'une partie un peu intégriste des Sikhs qui demanderaient le Khalistan. Et donc, il y a des questions qui se posent sur est-ce qu'il peut devenir Premier ministre en même temps en supportant le Khalistan. Oui, on a un peu censuré ton générique, Théo, mais c'est pas grave, tu vas voir. En fait, on le coupe pour vous laisser savourer. On vous donne un petit peu, on reprend, puis après, on vous le donne. C'est toute une manière d'offrir comme ça le contenu. Sinon, voilà, on va passer un petit coup de nouveau. Vous allez voir, est-ce que vous allez réussir à pécho la différence? On va se remettre un petit coup d'hymne national modifié, vous allez comprendre. Et voilà. Et en fait, non, moi j'ai pas chanté, j'ai pas eu le courage cette fois-ci. D'habitude je le chante, mais là j'ai pas eu le courage. Donc en fait, d'ailleurs, d'habitude il y a que 3-4 députés, ils sont un peu blasés et tout. Là il y avait tous les ministres et tout, parce qu'à un moment, je sais pas si vous l'avez vu, ils se sont mis à bien crier. C'était en fait All of Us pour remplacer Thy Sons. Parce qu'effectivement, comme le dit Fanny, c'est la version inclusive de l'hymne. Et ils ont remplacé les fils par nous tous. C'est tout. Et donc voilà, c'était pour remplacer le. Est-ce que vous avez senti un peu l'ambiance, l'émulsion au Parlement? Donc voilà, c'était ça. Et ça a fait beaucoup polémique. C'est d'ailleurs, si vous allez sur YouTube et que vous regardez Hymne national québécois, vous allez voir dans les commentaires des hashtags Thy Sons pour les gens qui sont pour l'ancienne version avec les fils. Et donc c'est marrant de voir tous les petits commentaires comme ça. Sinon, je pense. Ouais, merci. Sinon, ouais, pourquoi pas, on pourrait remettre le générique. Et on passerait à une version directement aux questions. Vous êtes prêts? Là je regardais la régie, si c'était bon, on y va. Ah, et là, Théo, tu n'as pas été censuré et c'est une bonne chose. En tout cas, merci pour ce générique, c'est vraiment très bien.
Donc là, on va commencer. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. On en profite que ce soit en différé pour cette fois-ci pour pouvoir couper au lancement. Et après, on va. Après, je coupe plus par contre parce que après les plaisirs, ça ne s'arrête pas. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Là, vu qu'on reprend, etc., n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions sur la procédure et tout. Je vais expliquer qui parle, etc. hein. Voilà, on y va. Donc là, c'est des questions de la semaine dernière parce que cette semaine, Trudeau n'est pas là. A dit qu'il légalisait la marijuana parce qu'il voulait retirer la marijuana au crime organisé. Mais des gens ont des comptes offshore. Le premier ministre peut-il nous garantir que ces entreprises qui investissent dans les paradis offshore ne sont pas du crime organisé? Monsieur le Président, Donc ça, c'est une question qui en revient ce souvent. moment, Interprète. En ce moment, Ah ouais. la vente de marijuana au pays représente des milliards de dollars dans les poches du crime organisé. La légalisation du Il cannabis est proche. s'agit d'une lacune du système actuel. Nous savons qu'en Juillet légalisant et en 2018. contrôlant la vente de marijuana, non seulement allons-nous réduire les profits au crime organisé, nous allons aussi faire un meilleur travail pour protéger nos enfants et nos communautés. Donc là, elle critique l'un des arguments principaux qui Monsieur dit le Président, on va en légalisant, on je retire au crime tente organisé la production du d'attirer cannabis. l'attention du Premier ministre C'est l'argument principal. Elle n'est pas d'accord, a priori. Une entreprise basée dans les îles Caïmans et qui a des investisseurs privés. Ces investisseurs ont investi 277 millions de dollars dans une entreprise basée au Québec. Les Canadiens méritent d'avoir la garantie que ces investisseurs Donc là, elle fait le ne lien sont entre pas des gens du crime organisé. le crime organisé, la légalisation du C'est cannabis. pourquoi nous légalisons et l'évasion contrôlons fiscale. la vente de marijuana. C'est pour réduire les profits qui se retrouvent dans les poches du crime organisé partout au pays. Pendant 10 ans, le gouvernement conservateur a maintenu un système qui en fait créer des sources de financement pour le crime organisé, les gangs de rue. On a continué Non, il est de pas leur là, Guillaume. permettre d'étendre leurs activités. Androutia n'est pas là, c'est là. Nous allons de l'avant C'est pour Lisa Raët limiter qui les le fait à la profits place. au crime organisé par la légalisation de la marijuana. L'honorable député de Richmond-Athabasca. Monsieur le Président, malgré tous les avertissements, le premier ministre s'entête à vouloir légaliser la marijuana d'ici le 1er juillet dans moins de 5 mois. Plus on s'approche de la date ultime, plus on comprend pourquoi. Où il y a de l'argent et des paradis fiscaux, il y a des gens proches du Parti libéral prêts à tout faire pour s'en mettre plein les poches. Est-ce pour cette raison que le premier ministre s'entête, s'ingère à tout faire pour bloquer le travail des sénateurs au Sénat? Donc là, c'est un peu C'est très simple, Monsieur le Président. Le étonnant. système actuel est un échec. Ça ne protège pas nos enfants, ça ne protège pas nos communautés, ça n'empêche Parce que d'habitude, pas le crime en fait, c'est plutôt organisé l'inverse. de C'est les conservateurs profiter à qui, des au Sénat, ont milliards tendance de à vouloir dollars par bloquer année sur la vente de marijuana. C'est pour ça que nous progression. avançons un régime qui va contrôler, réglementer la vente de la marijuana et la production de la marijuana pour s'assurer qu'on puisse mieux protéger nos enfants, qu'on puisse mieux s'assurer que nos communautés Non, soient t'inquiète pas, protégées Fanny. et que le crime organisé ne bénéficie pas dans les milliards de dollars. L'honorable député de Richmond-Athabasca. Monsieur le Président, voici la réalité. Voici pourquoi les libéraux veulent précipiter la légalisation de la marijuana. Parce qu'il y a des centaines de millions de dollars qui proviennent d'investisseurs anonymes dans les paradis fiscaux qui sont investis dans des compagnies canadiennes, des petits amis libéraux. Est-ce que le premier ministre peut assurer à tous les Canadiens et Canadiennes que personne du crime organisé, personne de ses amis libéraux Il faut savoir que les entreprises sont pour le dans ces cannabis compagnies de fabrication voient de leur cote marijuana? en bourse exploser, comme par exemple Aurora. Je crois que c'est comme ça, Aurora Cannabis. Avec des plus gros achats en tant que
sociétés de cannabis du monde. Il y a eu un achat de 700 millions, je crois, de dollars. Il commence à y avoir beaucoup d'argent qui arrive et les inquiétudes sur l'origine des fonds, précisément parce que le crime organisé était habitué à produire le cannabis à la base avant. C'est illégal. Et donc ils font le lien avec les Paradise Papers et les évasions fiscales, qui relie ensuite à Justin Trudeau en disant c'est les copains des libéraux, d'où le réflexe des conservateurs. Là, il est très clair, l'évasion fiscale égale Parti libéral. L'ancien chef des finances du Parti libéral. Bonsoir Perceval. Les anciens ministres libéraux de la Santé, de la Justice et du Revenu national et des grands donateurs du Parti libéral. Qu'est-ce que ces gens-là ont en commun? Ce sont tous des libéraux influents, ce sont tous des personnes que le premier ministre connaît personnellement, ce sont tous des personnes qui s'enrichissent avec la légalisation de la marijuana. Est-ce qu'on est exactement, Ragarval. Monsieur le Président? En théorie, le député s'adresse uniquement au président de la Chambre. Pas directement, même si là on voit le regard un peu assassin. Et quelquefois, mais en théorie, il parle au président. Tu as bien raison, ça c'est une grosse différence avec d'autres systèmes qu'on peut avoir. Ils ont perpétué un système où les jeunes au Salut, Canada grand froid, bonne soirée. avaient plus facilement accès à la marijuana au Canada que dans 29 différents pays à travers le pays, à travers le monde. Ils ont un système qui a été une faillite totale. Nous voulons mieux protéger nos jeunes. Nous voulons éliminer les profits du crime organisé et c'est exactement ce que nous faisons. En disant mainstream, tu fais référence à la pique de l'homme politicien français Wauquiez sur Trudeau en disant qu'il était mainstream et qu'il était bien gentil avec sa com. Monsieur le Président, Guy Caron, le hier, président les néo-démocrate, libéraux ont enfin président en chambre. voté contre une motion pour s'attaquer aux paradis fiscaux. Ce qui est clair pour les Canadiens, c'est que les initiés libéraux exploitent les lacunes en matière d'abris fiscaux. Pourquoi le premier ministre prend-il tant de temps à agir relativement aux paradis fiscaux? Le très honorable premier ministre. Voilà. C'est bien de voir que les néo-démocrates et les conservateurs travaillent ensemble. Le ministre des Finances. Est-ce que vous avez vu ce que M. Laurent Wauquiez a dit sur Justin Trudeau? Ses homologues pour vous en avez pensé quoi? veiller à ce que nous sachions qui est propriétaire de quelle société. Donc là, il dit qu'il va faire des investigations sur les entreprises. Donc, alors j'ai vérifié, effectivement, il y a des investigations en cours, mais il y a des différences entre les entreprises qui sont fermées, qui ne sont pas cotées en bourse, et les entreprises qui sont cotées en bourse. Tout organisme qui investit dans le cannabis. C'est ce que nous faisons pour protéger les Canadiens et réduire les profits du crime organisé. Le problème, c'est que les ententes fiscales qui sont signées. Je vais te répondre, Guillaume, et je vais te répondre à Garval. Qui fait partie de ces paradis fiscaux et les ententes d'échange de renseignements automatiques ne fonctionnent pas. On ne sait toujours pas qui est à la tête et qui investit dans les paradis fiscaux. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'ils vont investir ici par la suite? Et bizarrement, aujourd'hui, on apprend que des amis du Parti libéral, comme un ancien trésorier et un ancien conseiller, utilisent ces paradis fiscaux pour investir dans la production de cannabis. Et tout ça à quelques mois de la légalisation. Alors, vous comprendrez qu'on s'inquiète un peu, Monsieur le Président. C'est un wake-up call que le premier ministre ignore. Quand va-t-il se réveiller et réaliser que ses amis libéraux ne sont que la pointe de l'iceberg? Premier ministre. Donc là, on reconnaît les attaques qu'il y avait eu il y a quelques temps sur Bill Morneau, son ancien ministre. J'attends la réponse et je vous réponds. On a investi presque $1 milliard dans l'Agence du revenu canadien pour pouvoir contrer ça. Et je suis content de répéter l'annonce qui a été faite aujourd'hui qu'à travers le pays, 30 différents enquêteurs de l'agence sont en train de prendre des actions à Vancouver, à Calgary, à Toronto, pour s'assurer qu'on est en train de continuer à lutter d'après contre Trudeau, l'évasion et il l'évasion travaille fiscale. actuellement sur la surveillance des sources des Le nombre de revenus. liaisons entre le Parti libéral du Canada, les entreprises de production de cannabis et son financement passant Donc pour te par le répondre à paradis Garval, en fiscaux, fait, c'est pas simplement hallucinant. pour des personnes. Les sociétés écran des paradis fiscaux et le secret qu'ils procurent En fait, ils laissent planer diffusent, des ils doutes sur les prêtent bénéficiaires ultimes de ces entreprises. des Le gouvernement nombres a tout simplement omis d'établir des de règles temps de sévères parole entourant le financement aux de différents l'industrie. partis. Et le cadre réglementaire proposé Et ensuite, est un écran de fumée
Quelles il sont y a, donc les réelles intentions on du commence Premier toujours ministre par dans la le légalisation chef du parti qui cannabis? parle en Est-ce que premier, c'est puis le chef encore du de deuxième faire parti. profiter les amis C'est du toujours comme ça que ça Parti marche. libéral du Et Canada? ensuite, Premier dans les groupes se partagent entre eux les personnes qui répondent. Mais on aurait toujours le ministre, ministre de la Finance. Et l'expansion Oui, de ça, des l'échange finances. de renseignements. Le Canada a un vaste réseau de conventions et plusieurs outils qui ont d'ailleurs permis à l'Agence du revenu Donc là, d'échanger il parle des 2,2 conventions internationales sur millions les de échanges d'informations renseignements sur les l'année banques. dernière. Grâce à un investissement historique d'1 Bon, on a milliard reconnu de qu'au dollars Canada, pour c'est quand même, lutter il y avait des contre défauts l'évasion dans fiscale le et travail de l'évitement détection fiscal des abusif. évitements fiscaux. L'agence pourra Qui- recouvrer le plus Canada de pourrait 5 mieux faire, en milliards fait. de dollars en revenus fédéraux lors des 6 prochaines années. On va continuer de travailler pour assurer qu'on contre l'évitement et l'évasion fiscale. Pour te répondre, Guillaume, je ne sais pas si Sim compte siéger à la Chambre. Monsieur le Président, Enfin, il compte siéger à la Chambre, mais est-ce qu'il va siéger dans une partie ou attendre les élections? Je ne sais pas. Ça n'a pas l'air de se présenter pour le moment. Faut voir. Il n'a pas essayé de se présenter aux dernières partielles, en tout cas. S'il s'agit d'initiés libéraux, du crime organisé ou les deux, le Premier ministre ne semble pas trouver qu'il y a un problème. Pourquoi le Premier ministre est-il irresponsable à ce point? Honorable Premier ministre. J'avoue que le Monsieur rythme de le l'interprète, j'ai rien Président, compris à la protéger question. santé et la sécurité des Canadiens est une priorité pour notre gouvernement. C'est pourquoi nous allons de l'avant avec la légalisation Merci Bobo The de Sailor la pour avoir vente mis de la marijuana. la citation de Vauquier. Des vérifications de sécurité seront obligatoires pour les gens qui occupent des postes clés dans tout organisme. Il y aura aussi des vérifications quant aux investisseurs dans les sociétés de cannabis. De plus, le ministre des Finances a conclu une entente avec ses homologues provinciaux et territoriaux pour veiller à ce que nous sachions qui détient quelle société, ce qui va Il faut savoir que l'histoire du cannabis, c'est un gros nuire, mini-mélo parce qu'en fait, il y a des à questions l'évasion fiscale. locales, Le député de municipales Carleton, qui pour octroient ce qui est les des ministres qui certaines licences. Il y a reçoivent le des provincial cadeaux. qui récupère certaines taxes et le fédéral aussi. Le vice-président du comité des finances a dit, Donc ça pose je beaucoup de crois problèmes. que le remboursement En plus, chaque d'une province ne valeur règle de pas de la même cadeaux manière. reçus est Par exemple, au prudent Québec, c'est avec la Société et des alcools raisonnable. qui a le monopole pour les distributions Le d'alcool, Premier ministre qui va s'occuper est d'accord d'avoir avec la le Société du vice-président cannabis libéral du comité Québec qui va d'éthique s'occuper pour de dire que les diffuser ministres en monopole devraient le rembourser la valeur cannabis sur son commerciale territoire, de mais tout uniquement le territoire de la cadeau province. reçu. L'honorable Premier ministre. Donc ça fait plein de Monsieur le petits- Président, c'est le bordel quoi, en fait, hein. immédiatement après le rapport de la commissaire à l'éthique, j'ai accepté ses conclusions. J'ai pris mes responsabilités et j'ai donné suite à tous les éléments de ses recommandations. C'est ce à quoi les Canadiens s'attendent. J'ai suivi les conseils et les recommandations de la commissaire et c'est exactement ce à quoi les Canadiens s'attendent. À l'ordre. Do members not think the Canadians Les députés ne croient-ils pas que les Canadiens peuvent juger de la qualité des questions et des réponses? Donc là, il y a le président qui met Je un crois que petit les rappel. députés savent que les Canadiens ont la capacité de faire cela. Ils n'ont pas besoin d'aide dans cette Chambre. Le député de Carleton. Alors en fait, Bobo the Sailor, je il suis y a ravi que le premier ministre ait parlé de la commissaire une loi à nationale l'éthique qui donne un parce cadre. que le vice-président Et ensuite, a chaque demandé province doit à la faire une loi commissaire pour à créer la l'éthique société si et ou les règles il pour la était distribution d'accord à que l'échelle le ministre provinciale. devrait rembourser tout cadeau reçu. Le commissaire a dit, évidemment, le premier ministre est-il d'accord avec le commissaire à l'éthique? Donc là, il pose Honorable une question Premier claire ministre. sur C'est intéressant, rapport. Monsieur le Président. Nous avons la meilleure croissance économique Alors, il faut savoir, depuis Damien Bloch, j'y connais plusieurs rien années, du le plus tout bas taux de chômage en JO. 40 ans. Là, c'est marrant parce qu'en fait, Nous il a posé une avons question le sur taux le de commissaire à croissance le l'éthique plus et Trudeau rapide du répond G7 et le député de l'autre côté oui, les passe JO, son enfin temps pas à les faire JO, du salissage, à mener des les chiffres attaques du personnelles, Canada sont très très à bons. tenter de Et donc, c'est pour ça que cet ouvrir des évitement a dossiers fait qui qu'il y sont a clos. eu J'ai un accepté brouhaha les dans le fond. recommandations et les conseils du Sur commissaire les à JO et l'éthique. sur le sport, j'avoue, j'y connais pas grand Et chose, de Damien l'autre Blog, côté, donc ils je n'ont ne sais rien pas. d'autre à Les dire JO pour de nous Montréal critiquer. ont été, je sais, c'était un fiasco financier pour la ville. Et je crois qu'il y a maintenant plutôt tendance à avoir une froideur particulière. the old member for Carleton? Le député de Carleton. Monsieur le Président, on tente Après, les d'aider Canadiens les sont très ministres bons du aux JO cabinet d'hiver. libéral à comprendre Donc, les règles. Ils sont actuellement C'est 3e pourquoi en je pose termes la question au Premier de ministre. médailles reçues. Les membres du cabinet sont ici. Si un ministre, par exemple, obtenait un cadeau de 200 000 $ d'une personne qui fait du lobbying auprès de cette personne, quelles mesures cette personne devrait-elle prendre? Est-ce qu'il faut
licencier la personne, renvoyer le dossier à la GRC ou simplement hausser les épaules? La GRC, c'est la Gendarmerie royale du Canada. Monsieur le Président, c'est l'équivalent du FBI, si vous voulez, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une police qui a une force sur tout le territoire. Comme le commissaire l'a dit, parce qu'il y a aussi la police provinciale et la police municipale. Doivent être payés peu importe là où se rend le premier ministre. À l'avenir, je serai ravie de suivre tous les conseils et toutes les recommandations du commissaire, y compris en ce qui a trait au mode de transport. Je ne parle pas des coûts de transport et de sécurité, je parle de la valeur commerciale d'un cadeau. En fait, je n'ai pas parlé du premier ministre, soit dit en passant. Je décris simplement une conduite hypothétique et il présumait que ça s'appliquait à lui. Donc là, il fait une petite blague un peu rhétorique. Vous savez, certaines vacances peuvent coûter très cher, environ 200 000 $ pour le... Merci Fanny pour le lien sur le fiasco des Jeux Olympiques de Montréal. Qui accompagnait le premier ministre. Le premier ministre, croit-il qu'un ministre devrait rembourser un reçu de cette ampleur, un cadeau de cette ampleur? Monsieur le Président, les Canadiens qui écoutent la période des questions... Et les viewers de WIP qui regardent aussi la période des questions. Du ton des questions posées. Mais il y a aussi la partisanerie et les campagnes de salissage. Et nous avons un commissaire qui fait des décisions sur les comportements et ce qui s'est fait et ce qui doit se faire à l'avenir. En fait, moi, je suis ravie que le commissaire à l'éthique ait donné des précisions. Moi, j'accepte la responsabilité et les recommandations et je me suis engagée à suivre donc là, il se répète sur le fait qu'il simplement il suit la commissaire à l'éthique. L'article 121.1c du Code criminel dit que c'est une infraction pour un représentant du gouvernement d'accepter d'une personne qui a des échanges avec le gouvernement des avantages ou des bénéfices pour eux ou pour une autre personne. Si le premier ministre apprenait qu'un de ses ministres avait accepté un avantage d'une personne qui avait des échanges avec le gouvernement, que ferait-il? L'honorable premier ministre. Donc en fait, il repose la même question pour bien insister. Les Canadiens comprennent la fonction de l'opposition. L'opposition comme travail de poser des questions au gouvernement. Toutefois, nous avons un système qui va au-delà des attaques partisanes et des campagnes de salissage. Nous avons un système avec un commissaire à l'éthique. Le commissaire à l'éthique se penche sur des allégations. Le commissaire à l'éthique, si vous voulez dire, précisément, vous voulez savoir s'il s'agit d'un fonctionnaire indépendant du Parlement qui se charge de recevoir les rapports et de lancer des enquêtes sur proposition du gouvernement ou des députés. Encore une fois, et qui en théorie travaillent de manière indépendante. Des articles du Code criminel sans nécessairement parler du premier ministre. Instantanément, il se sent visé. Donc là, il fait la même ritournelle. On a ici un premier ministre qui a accepté un cadeau qui vaut approximativement 200 000 $ d'une personne qui cherche à avoir une subvention de 15 millions de dollars du gouvernement du Canada. Est-ce qu'il conteste la véracité de ces faits? Monsieur l'honorable premier ministre, le député a pu dire des choses en chambre avec l'immunité parlementaire qu'il ne pourrait pas répéter à l'extérieur. Le fait est que nous avons un commissaire à l'éthique qui a comme travail de déterminer ce qui est public, ce qui est privé, ce qui est personnel, ce qui ne l'est pas. J'ai accepté la responsabilité, j'ai accepté les conclusions et les recommandations de la commissaire à l'éthique et voilà ce qui devrait rassurer les Canadiens. Les députés de Longueuil-Saint-Hubert. Je fais des recherches actuellement pour voir les informations. 7 000 personnes d'un peu partout au Québec ont signé une pétition pour demander au premier ministre, à la ministre du Patrimoine et au ministre des Finances d'adopter des mesures d'urgence pour nos médias et pour le journalisme d'ici. 7 000 personnes. C'est du monde, ça. Des journalistes sont venus déposer cette pétition ici même au Parlement aujourd'hui. Ah oui, le Parlement reçoit des pétitions. Un seul libéral était disponible pour les recevoir. Quelle honte! Après 16 000 emplois perdus dans ce secteur, dans nos médias, nos journalistes, notre démocratie, on a besoin de mesures d'urgence ici. Est-ce que le premier ministre s'engage à adopter des mesures d'urgence dans son prochain budget? Bonjour Rockchat. Toi aussi tu es un chat. L'information locale et communautaire de qualité est essentielle pour notre démocratie.
Nous avons investi 675 millions de dollars dans CBC et Radio-Canada, par exemple. Et depuis notre investissement, de nouveaux journalistes sont maintenant dans des communautés où il n'y en avait pas de couverture auparavant. Nous modernisons également le Fonds du Canada pour les périodiques. Le but est de nous assurer que le fonds répond aux besoins de l'information locale et des magazines Donc là, en fait, locaux. Nous c'est savons le qu'il y a fonds plus à faire et on va continuer pour les de travailler périodiques, le avec Fonds les canadien pour les organisations périodiques, c'est pour de l'argent s'assurer d'une presse libre, indépendante qui est et distribué pour le pluralisme de la presse. Le député d'Essex. On trouve dans beaucoup de pays Aujourd'hui différents. est une journée triste pour le journalisme. Il y a des questions sur la presse locale Toronto Star actuellement. a mis 50 personnes à pied. Les Ah, médias bonsoir, d'information Jojo. traversent une période de changement sans précédent. Toutefois, la ministre du Patrimoine Oui, il y a un canadien chat n'a dans pas la donné pièce actuellement. suite aux recommandations du rapport qu'elle a commandé et du rapport du comité parlementaire. Les mois passent et les pertes d'emploi sont une pratique quotidienne. Combien de consultations, de rapports et de recommandations faudra-t-il pour que le gouvernement décide de faire quelque chose, voire même donner suite à une seule recommandation? L'honorable Premier ministre. Monsieur le Président, les nouvelles sont essentielles pour le fonctionnement de notre démocratie. Par exemple, Donc là, il reparle nous avons investi de la presse locale. 675 millions de dollars dans CBC Radio-Canada. Et ensuite, Ah, bonsoir, Nénès. nous avons servi de nouveaux marchés. Nous avons modernisé le fonds des périodiques pour respecter les besoins. Enfin, Nénès Chaton, la version chat de y Nénès, j'imagine. compris vers la transition vers le numérique. Nous allons continuer de travailler avec nos amis et nos partenaires des médias pour qu'ils continuent de faire leur travail. Damien et Bloch, à vu que je demander vois que tu suis des pas mal comptes l'actualité et à canadienne, est-ce que informer tu les as citoyens. L'article 121.1c du entendu Code parler criminel de ces problèmes de lobbyistes dit avec qu'il les est 200 000 euros, enfin les 200 000 dollars de cadeaux? d'accepter d'une personne qui a des relations d'affaires avec le gouvernement. Oui, non, mais c'est pas une l'interrogatoire, récompense, un avantage ou un bénéfice de Damien. quelque nature, Pas de directement panique. ou indirectement pour lui-même ou pour une autre personne. Le premier ministre était-il au courant de cet article du Code criminel lorsqu'il a accepté un cadeau de 200 000 dollars d'une personne qui fait affaire avec le gouvernement? L'honorable premier ministre. Monsieur le Président, nous avons un commissaire à l'éthique qui est chargé d'examiner les faits et de formuler des recommandations et de tenir les parlementaires responsables. La commissaire a déposé son Donc là, il se rapport. répète. Hein. J'ai accepté ce rapport, j'ai accepté la responsabilité et Ah, il y a des donné glaçons dans le suite Morito à ces recommandations. chez la traduction. L'opposition peut bien continuer à faire des attaques personnelles, mais les Canadiens peuvent avoir l'assurance que la commissaire a fait et J'avoue continue que de moi faire aussi son je travail. l'apprends en Les fait. députés de Carleton. J'avais pas entendu ce rapport de la Et cela ne commissaire. comprend pas faire enquête sur des questions du Code criminel. Et il y a deux éléments essentiels à l'article 121.1c du Code criminel. On parle d'une personne qui accepte des bénéfices, d'une personne qui a des relations d'affaires avec le gouvernement. Le premier ministre a-t-il accepté des bénéfices de la GACAN? La GACAN a-t-il des relations d'affaires avec le gouvernement? Ah, mais c'est par rapport à la GACAN. Honorable premier ministre. Mais ça, c'est connu, ça on l'avait déjà vu. Monsieur le Président, Ça va énerver Fanny d'ailleurs, je pense. Mais... la commissaire à l'éthique s'est penchée là-dessus dans son rapport. Elle a formulé des recommandations claires. Il est clair que de ce côté-ci de la Chambre, nous respectons le travail fait par les agents du Parlement. De l'autre côté de la Chambre, il continue Donc là, il accuse de remettre les en conservateurs question le travail de la commissaire à l'éthique. d'attaquer Comme ils l'ont les fait institutions pendant du Parlement 10 et la ans. commissaire à Ils l'éthique. ont insulté et dénigré les agents du Parlement. C'est ce qu'ils ont fait lorsqu'ils étaient au gouvernement. Nous avons une approche différente. Nous reconnaissons le travail fait par nos agents du Parlement. Le député de Carleton. On va Bon, faire de la ASMR. Ce n'est pas la commissaire à l'éthique qui est responsable de faire enquête sur les questions qui relèvent du Code criminel. La GRC est responsable de cela. Le premier Il y a trop d'amour, ministre Jojo. ou son bureau ont-ils discuté de ces vacances avec des agents de la GRC? L'honorable premier ministre. Monsieur le Président, encore une fois, la commissaire à l'éthique a fait une enquête détaillée à la demande des députés de l'autre côté. J'ai collaboré avec la commissaire à l'éthique à toutes les étapes du processus. Son rapport est détaillé et rigoureux. Si Voilà, les en fait, députés c'est ça, veulent c'est- remettre en question son D'accord, je travail viens de comprendre ou la en fait. qualité de son C'est le travail, voyage. Le eh voyage bien, c'est de, à eux de décider. de Trudeau à la Et GACAN, donc l'ami de la honnêtement, famille ça Trudeau, correspond à l'approche a coûté des de conservateurs 215 sous 000 Stephen dollars. Harper.
c'est-à-dire à d'argent public et ne donc pas tenir compte le rapport du c'est ça, c'est en travail fait sens par les où agents du Parlement. ça aurait été comme un Le cadeau député de Carleton. qui a été fait, c'est pour ça. Monsieur le Président, je vais être Donc ça, on claire. connaissait ce problème-là et ça a été officialisé dans un rapport. L'opposition soutient Où Trudeau a été blâmé par la commissaire à l'éthique. les conclusions de la commissaire à l'éthique. N'hésitez pas si vous avez Maintenant, des questions le sur la Premier ministre, procédure, sur veut les avoir gens, l'aide sur les d'une prochaines victime élections. Parce que l'opposition pose des questions Alors là, il commence à y avoir des légitimes élections qui se sur préparent. Je vous tiens au l'article courant bientôt sur 121 des du Code potentielles criminel. élections spéciales. On se tient au Peut-il courant sur ça. reconnaître qu'il a accepté des milliers de dollars de bénéfices d'une personne qui menait des affaires avec le gouvernement et avec lui personnellement? Honorable Premier ministre. Monsieur le Président, ici, nous avons un système. Divers partis posent des questions et tiennent le gouvernement responsable et ça fonctionne très bien. Mais ce qui fonctionne aussi bien, c'est que les Canadiens Ça, Fanny, je sais pas, personne ne sait. Ça, c'est avoir la garantie que nous avons des agents comme la commissaire à généralement ils l'éthique aiment bien appuyer sur la même qui question peut pour embêter examiner les faits au dossier, procéder à une enquête. Nous avons travaillé le avec gouvernement est là, Justin Trudeau. la commissaire à l'éthique pendant l'automne et nous avons accepté toutes ces conclusions et nous Moi aussi, j'espère que ça va passer avons d'autres questions, donné mais ça va suite à passer ces d'autres questions, recommandations. Le député de Jonquière. Monsieur le Président, les factrices et facteurs Coucou, Jennifer. suburbains sont payés moins de 25 par heure que leur homologue urbain. Ils ont également moins d'avantages sociaux. 2/3 des factrices et facteurs ruraux sont des femmes, alors qu'on retrouve une majorité d'hommes dans les unités urbaines. Poste Canada refuse de reconnaître l'existence même d'un écart salarial et de son côté, le gouvernement se traîne les pieds et tarde à agir. Les femmes ont attendu trop longtemps. Quand est-ce que le gouvernement va tenir sa promesse et mettre fin à cette injustice? Très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, un écart salarial entre les hommes et les femmes en 2018 est inacceptable. Après 10 ans d'inaction de la part de l'ancien gouvernement, nous agissons pour éliminer l'écart salarial et appuyer la participation Donc là, des femmes au marché du tacle travail. les conservateurs. 7 milliards de dollars pour répondre aux besoins en matière d'éducation de la petite enfance et de la garde d'enfants. Augmentation des prestations parentales et de maternité. Investir en logements abordables et infrastructures liées aux soins à domicile. Mettant en place des modalités de travail flexibles pour les employés sous les réglementations fédérales. Et je pourrais continuer. Je sais qu'il en reste à faire, mais nous allons continuer de le faire. The honorable member from Nanaimo, Lady Bon, Smith. une réponse claire. Le député de Nanaimo, Lady Smith. Cela fait 30 ans, il y a 30 ans que Poste Canada traîne devant les tribunaux ses employés femmes. Il y a 2 ans, les libéraux ont voté en faveur Poste de la Canada, c'est promotion néo-démocrate l'agence visant postale. à donner aux femmes le respect qu'elles méritent et à mettre en œuvre l'équité salariale. Mais toujours rien n'a été fait. Le Premier ministre se prétend féministe, mais son gouvernement n'a pas encore légiféré en matière d'équité salariale. Les femmes veulent que l'on agisse maintenant, car nous avons attendu trop longtemps déjà. Le budget 2018, qui sera déposé dans 2 semaines, le gouvernement va-t-il adopter des mesures visant à mettre un terme à cette injustice? Nous attendons des actions, pas que des mots. Le très honorable Premier ministre. Eh bien, je suis ravi de voir qu'après une demi-heure, après le début de la période de questions, on nous parle du budget qui s'en vient. Nous considérons que le fossé entre les sexes en 2018 est inacceptable. Après 10 ans d'inaction de la part du gouvernement précédent, nous prenons des mesures importantes pour combler ce Il fossé commence déjà à préparer le et prochain favoriser budget. la participation des femmes Il au en fait marché une du référence travail. directe. Nous avons déjà investi 7 milliards pour favoriser les services de garde. Nous avons augmenté les prestations de congés parental et de maternité et renforcé les services à domicile et allons de l'avant en matière d'équité salariale. L'honorable député de Brampton-Est. Merci, Monsieur le Président. Dans ma circonscription de Brampton-Est, les jeunes ont toujours à cœur de partager leurs idées. Je suis allé Je vais regarder jouer au Perceval. ballon avec Je- des jeunes et je leur ai Je demandé ne de sais me parler pas de s'il y a l'avenir et de la façon un dont ils ministre des l'entrevoient. droits des femmes. Que ce soit en matière de justice sociale, de changement climatique ou autre, les jeunes ont envie d'avoir leur mot à dire. Le Premier ministre va-t-il informer la Chambre et tous les Canadiens de ce qu'il en est du premier dialogue pan-canadien sur une stratégie des jeunes? Le très honorable Premier ministre, je remercie le député de Brampton-Est de sa question. Les jeunes d'aujourd'hui sont les leaders de demain. Nous avons annoncé le lancement
d'une nouvelle plateforme interactive. Bien sûr que si, en fait, ligne, Perceval. C'est Madame Mariam Monsef qui dépend de la ministre de la Culture, enfin du patrimoine, Madame Joly. Sur les nouvelles politiques. Ah bah merci Théo. Théo est plus rapide que moi. C'est Madame Monsef, Mariam qui Monsef. permettra de s'assurer que notre gouvernement et les gouvernements suivants qu'on voit rarement par tenir contre. compte du point de vue des jeunes. J'invite les jeunes Canadiens et tous les Canadiens à participer à ce processus. L'honorable député de Lakeland. Monsieur le Président, si les libéraux ont un plan d'action et qu'ils vont effectivement faire le nécessaire pour faire bâtir le pipeline, pourquoi ont-ils refusé de dire aux Canadiens exactement ce qu'il en était? La seule chose qui a fait le gouvernement par rapport à Trans Mountain a été de ne rien faire. Et le manque de leadership du Premier ministre est la cause directe de ce différend interprovincial. Le Premier ministre a clairement perdu le contrôle de cette priorité nationale. Les opposants au projet disent qu'ils feront tout leur possible pour nuire au projet. Quels outils le Premier ministre va-t-il s'engager à utiliser pour s'assurer que le pipeline voit le jour? Le très honorable Premier ministre, Monsieur le Président, cela me rappelle le ton de l'approche à laquelle nous avons pu assister pendant 10 ans et qui n'a pas permis de voir à quelques pipelines que ce soit de voir le jour. La méthode du gouvernement précédent. Le gouvernement précédent pensait que d'imposer aux Canadiens la volonté du gouvernement était la manière de fonctionner et ça n'a pas fonctionné. Nous sommes d'avis que nous pouvons protéger l'environnement et faire croître l'économie de pair. C'est l'idée, en fait, l'idée du gouvernement Trudeau, enfin, c'est comme ça qu'il le vend, c'est d'allier environnement et pipeline. Donnant le feu vert au pipeline Kinder Morgan. Donc là, il se fait huer notamment par les néo-démocrates et les conservateurs. Donc là, il dit, vu que c'était le 14 février, donc c'était la Saint-Valentin, il dit c'est l'amour, calmez-vous. Eh bien, ça inspire confiance. Le ministre dit que nous ne sommes jamais contents et que nous ne le serons que lorsque le gouvernement aura un plan. Le ministre nous a dit qu'il n'acceptera aucun délai indu à l'agrandissement du pipeline Trans Mountain, même si celui-ci est déjà retardé de 422 jours. Il nous dit qu'il va faire ce qu'il faut. Le Premier ministre nous affirme que le pipeline verra le jour. Mais hier, les libéraux ont rejeté une motion leur demandant d'établir un plan d'action concret. Le Premier ministre est-il réticent d'annoncer son plan parce qu'en fait, il n'en a pas? Le très honorable Premier ministre. C'est Trans Mountain. Nous comprenons que la protection de l'environnement en Alberta et et la en croissance de l'économie Colombie-Britannique vont de pair. Et c'est exactement ce que nous nous sommes efforcés de faire jusqu'à maintenant. Nous nous attachons à mettre en place un plan de réduction de l'empreinte carbone de classe et donc ils veulent faire une ligne qui va 2 nous permettre d'atteindre les objectifs de l'accord en 2019. de Paris. Nous avons investi 1,5 milliard à la protection de nos littoraux et nous nous attachons à acheminer nos ressources naturelles vers les marchés grâce au pipeline Kinder Morgan. Cela s'inscrit dans le cadre d'une approche gouvernementale visant à respecter l'environnement et à favoriser la croissance. Honorable leader de l'opposition en Chambre, quel est le bilan des libéraux en matière de pipeline? Donc là, c'est la leader de l'opposition. A échoué au chapitre du Northern Gateway. C'est donc la porte-parole du groupe parlementaire du caucus, comme on dit, dans la Chambre. Et Trans Mountain est maintenant menacé car le Premier ministre refuse de prendre ses responsabilités et figure au banc des absents. Se lever pour déclamer des platitudes, ce n'est pas ça du leadership. Alors, le Premier ministre a-t-il un plan et quand Kinder Morgan va-t-il voir le jour? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, le leadership dont nous avons fait preuve pour ce qui est de faire croître l'économie tout en protégeant l'environnement porte fruit. Nous avons l'économie qui connaît la plus forte croissance du G7, à l'heure actuelle le plus faible taux de chômage en 30 ans. Pourquoi? Parce que nous avons rétabli le lien de confiance entre les Canadiens et le gouvernement et ses processus. Les Canadiens savent pertinemment qu'on peut réduire nos émissions de carbone, respecter les objectifs de l'accord de Paris, tout en acheminant nos ressources vers de nouveaux marchés. Alors, il faut savoir, Perceval, effectivement, que Justin Trudeau est assez bon pour la langue de bois et les évitements de questions quand ça ne l'arrange pas ou quand il n'a pas envie d'y répondre. Leader de l'opposition en Chambre. Bon nombre de conseillers du Premier ministre et des membres de son caucus ont dit que notre pétrole devait rester là où il était et qu'il ne faut pas construire de pipeline. Maintenant, le Premier ministre nous dit que l'approbation de Kinder Morgan est le fruit d'un compromis. Alors, Kinder Morgan, c'est une grande entreprise américaine de construction de pipeline. Il veut dire que le Premier ministre n'accorde aucune importance au respect à nos ressources naturelles
ou respect de nos ressources naturelles et les gens qui en vivent. Il les voit comme des pions à utiliser à son avantage. Quand le Premier ministre va-t-il défendre les intérêts des travailleurs du secteur énergétique et donner le feu vert à Trans Mountain? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, c'est dans le cadre de questions comme celle-ci que l'on voit que les conservateurs n'ont rien appris de la campagne électorale de 2015. Ils refusent toujours d'accepter le fait que l'environnement et l'économie doivent aller de pair. Je ne sais pas si c'est entendu, mais en tout cas, la restructuration, ça traduit respecter les ressources, qui veut dire les exploiter en fait, mais ils n'ont pas réussi à faire bâtir quoi que ce soit du côté économique. Pourquoi? Parce qu'ils refusent de comprendre que la seule façon de faire croître l'économie et de créer de l'emploi à l'avenir pour les Canadiens, c'est de faire preuve de responsabilité du point de vue écologique. Et ils ont refusé de le faire. Monsieur le Président, tour à tour, les libéraux et les conservateurs ont abandonné les travailleurs saisonniers. Le trou noir, c'est des travailleurs qui, pour certains, pendant plus de 4 mois, sont privés de revenus durant les périodes creuses à cause des mauvaises réformes de l'assurance-emploi. Les libéraux n'ont pas respecté leur promesse de bannir la réforme des conservateurs qui pénalise les travailleurs saisonniers et leurs familles. Quand ce gouvernement va tenir ses promesses et venir en aide dans le prochain budget aux travailleurs et travailleuses qui occupent un emploi saisonnier? Très honorable Premier ministre. Donc là, une question pratique sur les emplois saisonniers. Quand on s'est fait élire, on a fait une promesse de restaurer et de renverser les changements que les conservateurs avaient faits à l'assurance-emploi. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Je veux remercier tous nos députés de l'Atlantique, les députés du Québec et les autres à travers le pays. Les députés de l'Atlantique qui fait référence à la Nouvelle-Écosse, que les travailleurs et les travailleurs saisonniers puissent avoir les options dont ils avaient besoin pour l'assurance-emploi. Et oui, Terre-Neuve-et-Labrador, nous sommes très conscients du défi du trou noir qui s'en vient. C'est pour ça que nous nous engageons à travailler avec eux pour le régler. La toute petite province qui est une député de Kootenay-Columbia. Monsieur le Président, cette année marque le 80e anniversaire du parc de la Gatineau et cela fait pratiquement 50 ans que la Société pour la nature et les parcs du Canada en assure la protection. Le parc de la Gatineau est un trésor de verdure de notre capitale nationale et abrite 118 espèces rares ou en péril. Malgré son importance, il n'y a aucune restriction au développement et le parc n'est pas clairement délimité. Le Premier ministre et la ministre du Patrimoine va-t-elle accéder à la demande de SNAP et modifier la loi sur la capitale nationale pour protéger l'intégrité écologique du parc et établir ses limites dans la loi? Très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, comme bon nombre de gens qui habitent à Ottawa, j'apprécie toute l'importance du parc de la Gatineau, que ce soit pour ses chemins de randonnée, ses lacs, le fait que c'est un trésor de verdure. Bon nombre de Canadiens en profitent. Nous allons continuer de collaborer avec la Commission de la capitale nationale et les différents intervenants pour nous assurer de faire tout notre possible pour protéger cette zone faunique unique pour les générations à venir. Honorable député de Durham. Monsieur le Président, le Premier ministre est demeuré silencieux concernant les manifestations qui, selon Amnesty International, s'est soldée par des milliers d'arrestations. Il est resté silencieux par rapport aux drones et aux missiles iraniens qui menacent Israël. Iranien. Et maintenant, alors là, il demeure silencieux sur la mort fait une attaque sur l'Iran par rapport à Israël. Sayed Emami dans une prison iranienne pendant la fin de semaine. Plutôt que de chercher à garantir le silence, quand va-t-il défendre les droits de la personne, défendre la démocratie, les conservateurs, plutôt que de chercher la bonne entente avec le régime iranien? Les conservateurs canadiens sont plutôt proches de la même ligne que les républicains américains. Notre gouvernement sur la question a toujours défendu les droits de la personne partout partout dans le monde. À chaque fois que je rencontre des dirigeants dans le monde, je soulève la question des droits de la personne. Nous parlons de l'importance de préserver les intérêts canadiens et pour ce qui est de la tragique situation iranienne, nous avons clairement communiqué notre volonté d'obtenir une autopsie et d'obtenir une enquête approfondie. Nous exigeons que les Canadiens soient traités équitablement, que sa famille reçoive le traitement qu'elle mérite et qu'on fasse le jour sur cette situation. L'honorable député de Sherwood Park for Saskatchewan. Une enquête indépendante pour le gouvernement de l'Iran. Après ces séances publiques, il est difficile de savoir quand le Premier ministre fait des blagues, mais dans ce cas-là, cette blague n'est pas drôle.
Le gouvernement iranien est un régime qui donne aux enfants LGBTQ des chocs électriques pour les convertir. Il a l'occasion Donc là, il fait référence à des tortures sur dénoncer le des régime LGBT par les et n'a rien Iraniens, dit les sur ces autorités iraniennes. manifestations. Va-t-il enfin défendre la cause des manifestants qui cherchent à obtenir le respect des droits de la personne, des principes démocratiques et de l'état de droit? Notre très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, de ce côté, nous sommes toujours sans équivoque pour ce qui est des droits de la communauté LGBTQ. Nous sommes tout à fait troublés. Il faut savoir qu'il a fait récemment des excuses publiques au nom du gouvernement pour toute la communauté LGBT. Le peuple iranien doit avoir le droit de s'assembler. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a posé la question comme ça, le conservateur, c'était pour l'attaquer en mode vous semblez défendre les Iraniens, pourtant les Iraniens torturent les LGBT et pourtant vous êtes montré pro-LGBT, donc expliquez-vous. Exhortant l'Iran c'est un peu comme ça qu'il a été fait l'argumentation en vertu des droits, par rapport aux droits de la personne. L'Iran sera tenu de rendre des comptes par rapport à ces violations des droits démocratiques et de la personne. Honorable député de Calgary-Nose Hill. Des organisations du monde entier ont coupé les ponts avec Oxfam après de graves allégations selon lesquelles les employés de cette organisation ont exploité sexuellement des femmes haïtiennes. En novembre dernier, le Premier ministre a annoncé 17,5 millions de dollars pour financer les activités d'Oxfam aux Philippines, destinées à autonomiser les femmes et les jeunes filles dans le cadre de services de santé sexuelle. Aujourd'hui, la directrice régionale Asie d'Oxfam a indiqué qu'elle était au courant des cas d'abus sexuels commis par son personnel aux Philippines. Le Premier ministre va-t-il annuler ce financement? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, nous condamnons toute forme d'exploitation et d'abus commis envers les femmes et les enfants dans le cadre d'activités de maintien de la paix à l'international et nous prenons ces allégations très au sérieux. Oxfam Canada et Oxfam Québec ont confirmé qu'aucun employé ou fonds canadien ne sont en lien avec la situation déplorable qui fait l'objet de ces allégations et nous faisons un suivi pour les activités aux Philippines parce que nous exigeons que tous les partenaires impliqués dans les activités de redressement adhèrent à des codes de déontologie internationalement reconnus et à des principes mutuellement reconnus relatifs à la prévention des abus. Honorable député de Surrey Centre. Il y a de l'amour dans l'air en cette Saint-Valentin. Ah, il fait une blague, un poème. La famille Santino, un couple marié avec des enfants qui a été confrontés à des difficultés liées à la séparation. Grâce à un parrainage, ils ont été effectivement, Damien Bloch, j'ai pris ma tasse et au final, elle s'est révélée vide. Il y a eu un petit peu de déception, mais c'est pas grave. Le gouvernement favorise la réunification familiale en réduisant les délais d'attente. Je voulais aller jusqu'au bout, je voulais être sûr qu'elle était vide. Le Premier ministre va-t-il informer la Chambre de la façon dont le gouvernement continue d'appuyer le regroupement familial en cette Saint-Valentin? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, je tiens à remercier le député de Surrey Centre de sa question et de son militantisme sur le regroupement familial. Les conservateurs nous ont laissé un arriéré de plus de 75 000 demandes de regroupement familial, ce qui obligeait les familles à demeurer isolées et séparées, des fois pendant plus de 2 ans. Grâce à notre engagement et nos investissements sans précédent dans le regroupement familial, nous avons réduit l'arriéré à moins de 15 000 demandes et avons réduit les délais à moins de 12 mois pour les époux et les enfants. Il faut savoir que les délais sont encore très élevés et qu'il y a des division des familles. Notre gouvernement continuera de favoriser des gens qui se plaignent que c'est vraiment long et donc ça peut poser des problèmes. Surtout qu'il y a eu une grande immigration de gens, notamment des Haïtiens qui sont partis des États-Unis. Monsieur le Président, la loi C-452, proposée par une députée pour venir en aide à d'autres femmes victimes de la traite des personnes, a été renvoyée aux oubliettes par un premier ministre supposément féministe. Au lieu d'accepter la décision de cette Chambre et du Sénat, il est revenu à la charge avec son propre projet de loi qui favorise les criminels au détriment des femmes. Pourquoi est-il incapable de reconnaître que son projet de loi est bâclé et qu'attend-il pour aider et protéger ces femmes vulnérables? Très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, notre approche, en tant que gouvernement féministe, a été d'investir dans les femmes, d'appuyer les femmes, d'investir pour contrer la violence fondée sur le genre, d'assurer que les femmes puissent avoir les recours dont elles ont besoin dans des situations de difficulté. Nous allons continuer d'appuyer les femmes. Nous allons donc continuer la loi de savoir C-452, c'est une loi sur des femmes, la traite, l'encouragement des femmes en situation de travail, la protection de femmes victimes de harcèlement ou de violence. C'est un mandat de cœur pour tout gouvernement canadien.
Honorable député pour les de personnes Timmins qui Bay sont James. Monsieur exploitées. le Président, la nuit de l'assassinat de Colton Boushie, la GRC a fait une descente dans le logement de sa mère en deuil en la traitant comme une complice. Son corps a été délaissé dans un pré exposé à la pluie pendant 2 jours. On a menotté ses amis Ça, c'est et ils chaud, ont ça, été comme pris histoire. en chasse. Ce n'est pas une façon de traiter les victimes d'un crime. Alors ne faisons pas comme si la question raciale n'avait rien à voir. Le Premier ministre va-t-il donner le feu vert à une enquête indépendante sur la gestion par la GRC de l'affaire Boushie? Et va-t-il dire La à la GRC, comme je disais tout à Chambre l'heure, que c'est la gendarmerie GRC de royale du Canada. Saskatchewan fera enfin C'est la police l'objet d'un fédérale. examen indépendant pour traiter des plaintes dont la police fait l'objet? Le très honorable Premier ministre, j'ai été particulièrement touché d'avoir été en mesure de rencontrer des membres de la famille de Colton Boushie et de réfléchir avec eux aux défis auxquels sont confrontés, et pas juste eux, mais tous les autochtones au pays par rapport au système de justice pénale, aux services de police, etc. Ce qui m'a beaucoup donné courage suite à cette conversation, c'est que malgré toute la douleur et malgré toute la haine, il souhaitait tout de même améliorer les choses pour d'autres familles. Nous allons collaborer avec eux. Bon, nous allons régler les problèmes de notre réponse système de simple. justice Mais après, est-ce qu'il va pénale lancer et une de notre enquête système de avec la police. GRC Attends, Matapédia. C'est pas clair. Monsieur le Président, mes collègues et moi travaillons fort pour représenter nos citoyens à Ottawa. Et depuis un bon moment, les gens de chez nous nous parlent de leurs préoccupations associées au trou noir de l'assurance-emploi. C'est un enjeu pour lequel notre gouvernement est particulièrement sensible. Et comme le Premier ministre l'a souligné tout à l'heure, nous avons déjà renversé la réforme des conservateurs de l'assurance-emploi et savons que soutenir les travailleurs de l'industrie saisonnière est essentiel. Le Premier ministre peut-il commenter de nouveau cet enjeu afin de répondre aux Donc là, c'est une préoccupations question, des travailleurs saisonniers? D'un membre de la majorité, donc c'est simplement une question. Qu'est-ce que vous faites sur l'assurance-emploi? C'est pas une question méchante pour attaquer. Souligner que tous nos députés de l'Atlantique et du Québec font un travail extraordinaire pour bien représenter leurs commettants et pour souligner le grand problème que représente ce trou noir. Nous sommes conscients de la réalité auquel les travailleurs de l'industrie saisonnière font face. Nous travaillons présentement afin d'identifier des solutions à ce problème à court et à long Oui, terme. Fanny, c'est ça. Et je suis fier de notre équipe qui continue de défendre les intérêts de leur communauté ici, à Ottawa. L'honorable député de Bellechasse, Lévis. Les négociations vont commencer demain matin à 9 h entre la Garde côtière canadienne et la Davie parce qu'on a besoin de brise-glace. Qui a dit cela? Le premier ministre lui-même, Monsieur le Président. C'était à Québec en janvier dernier dans la grande tournée du premier ministre. Depuis, silence radio. Rien. Rien pour les travailleurs du chantier Lévis de Davie qui ont pourtant livré avec succès le premier navire de ravitaillement Astérix dans les temps et les coûts prévus. Monsieur le Président, quand les travailleurs du chantier vont-ils recommencer à travailler sur les quatre brise-glaces promis par le premier ministre lui-même? Le très honorable Premier Je sais ministre. pas si vous vous rappelez, mais on avait déjà vu une question comme ça sur les brise-glaces. Majeur et nous reconnaissons l'expertise de ces travailleurs. Ils ont fait un excellent travail pour livrer l'Astérix. Alors, à la suite de la consultation de l'industrie, le gouvernement du Canada a entamé des discussions avec le chantier Davie, comme promis, sur les options pour répondre aux besoins de la garde côtière en matière de capacité provisoire des brise-glaces. Nous en sommes aux premières étapes et nous espérons fournir davantage de renseignements une fois les discussions terminées. Excellent. L'honorable député de Joliette. Pour le chantier de la Davie, j'ai bien hâte Ah, qu'on c'est la passe dernière de discussion question, à c'est le l'action. Bloc québécois. Monsieur le Président, hier, la ministre du Revenu a manqué de respect à l'égard Madame des Le citoyens Boutillier. de ma circonscription puis de tous ceux représentés par des députés d'opposition en méprisant à la période de questions. Elle s'est excusée. Est-ce que le premier ministre, le grand spécialiste des excuses, va l'imiter puis s'excuser à son tour auprès des contribuables honnêtes, ceux qui payent leurs impôts, là, alors que son gouvernement donne des passe-droits aux plus riches en multipliant les ententes avec les paradis fiscaux? Ça, Monsieur le Président, ça mérite de véritables excuses. Très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, la première chose que nous avons fait en tant que gouvernement, ça a été de baisser les impôts pour la classe moyenne et demander aux mieux nantis d'en faire un peu plus et de payer plus d'impôts. Bon, Par la il suite, fait un on a petit livré bilan. une allocation canadienne aux enfants qui L'allocation donne canadienne plus aux d'argent enfants. à 9 familles sur 10 et va
sortir 40 des jeunes en pauvreté de la pauvreté. C'est une réduction de centaines de milliers de jeunes, Monsieur le Président. Nous allons continuer d'assurer de contrer l'évasion et l'évitement fiscal, y compris par les investissements d'1 milliard de dollars qu'on a fait pendant nos 2 premières années, justement pour permettre à l'Agence de faire leur travail. Excellent. Comme il est 15h09, conformément à l'ordre adopté le mardi 13 février 2018, voilà, la c'est la Chambre fin. procédera maintenant au vote par appel nominal différé. Donc là, il y a un appel de vote. Donc c'est, si vous vous rappelez, c'est... hop, waouh, transition souple. C'est les votes où ils se lèvent, ils sont appelés par leur nom de circonscription, puis ils se lèvent au fur et à mesure pour répondre à la question. Et donc... qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est fini. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez trouvé que c'était très intéressant? Bon, c'était pas... il y avait beaucoup les mêmes questions. C'était pas ultra intéressant sur les questions, notamment surtout des conservateurs qui attaquaient sur les mêmes questions de corruption potentielle et de commissaire à l'éthique. Mais notamment sur le cannabis, c'était intéressant parce que c'est une question qui va revenir souvent. Je pense qu'on va en parler un petit peu partout. Vu qu'ils vont essayer de légaliser ça pour le 1er juillet 2018. A priori, ça va passer, ça dépendra si les conservateurs poussent ou pas, bloquent au Sénat, parce que là, actuellement, le texte est au Sénat. C'est la Chambre haute, c'est pas ce qu'on a vu, hein. Nous, on était à la Chambre des communes. Et à la Chambre haute, les conservateurs sont majoritaires, et donc ils ont tendance à vouloir un peu bloquer, ralentir, pour essayer de gagner du temps, et simplement faire rater la deadline de juillet 2018. Alors oui, mais t'inquiète pas, Damien Blog, pour le direct, on va retourner la semaine prochaine. On aura les questions en direct du Canada, comme d'habitude. Enfin, j'espère. J'espère qu'il sera rentré d'Inde. Je crois qu'il rentre... Non, il sera rentré d'Inde, il reste pas plus d'une semaine. Parce qu'on l'avait beaucoup comparé au voyage de son prédécesseur, Harper, qui était resté 6 jours. Il va rester 7 jours, je crois. Donc, il devrait être rentré. Justin va revenir, pas de souci là-dessus. Voilà, c'était le petit retour au Canada. Alors c'est un petit retour un petit peu encore, j'allais dire on débute toujours un petit peu, on est des éternels débutants comme on dit, mais voilà, il y a la table qui tremble un peu, on est un peu fatigué, donc voilà, il y a un chat un peu fou qui était là, qui faisait l'animation à lui tout seul. Mais on va revenir, vous inquiétez pas, bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions. De toute façon, on se revoit la semaine prochaine. 7 jours, c'est pas mal comme voyage, oui, mais c'est une longue visite d'État où il a visité il va voir différentes communautés parce que l'Inde, c'est un pays super grand. Et il a été dans le temple, différents types de temples de différentes religions. Je ne sais plus, malheureusement, le nom des temples. Je ne suis pas habitué. Mais c'est en gros, il a été au Taj Mahal, mais il va aller dans d'autres. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Avant qu'on s'en aille, dans tous les cas, je vous invite à rejoindre le Discord parce que le Discord c'est bien. Le Discord on discute et on met des. Le Discord, le lien est juste en bas. Hein. En bas c'est là, oui c'est là en bas. Je vérifie. En bas c'est là. Vérifiez en bas. Donc si vous êtes sur Twitch, vous devrez avoir les liens et c'est cool donc d'avoir les liens. C'est plus pratique pour y aller. Et donc on y met des. Enfin à vous de participer aussi pour qu'on mette des textes, des débats, des articles. Voilà, merci Théo pour le Discord. Et n'hésitez pas surtout à aller sur le Twitter ou le Facebook pour avoir la programmation et pour savoir la prochaine émission. La prochaine émission, c'est quand, la souris? Vendredi vers midi. Midi 30, je ne sais plus, midi 30 Midi 30, je crois, c'est midi 30, 13h30, je crois. C'est Valentine qui fait l'actualité parlementaire française. Avec son émission Feuilleton Bourbon, et ça va être cool. Et il faut cliquer. Voilà, Damien Blog fait les flèches. Il faut cliquer. Et Damien Blog a raison. Et on le remercie de faire les flèches, les indications. Voilà, en tout cas, merci de nous avoir suivis. On va revenir plus fort, plus puissant et avec toujours le pourtour un peu vert ou pas. On verra bien entre-temps si le pourtour vert est encore là pour plus d'actualité. Et actualité, voilà. Vendredi, merci pour l'info. N'hésitez pas donc à nous suivre, on va avoir plein de nouveaux contenus qui vont arriver au fur et à mesure que les semaines avancent. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir les programmations et les nouveautés. Valentine sera là vendredi et on compte sur vous. Et merci finalement, et à bientôt. Alors hop, on va refaire un petit coup de générique, on met le générique, le nôtre Canada ou le générique... Générique au Canada, d'accord, je mets...
C'est bon? Canada. Et bah, à la semaine prochaine, avec le pourtour vert ou pas. Et merci à Théo pour le générique. Bisous, à bientôt.